Nous allons aborder maintenant le courant constructiviste, qui est une théorie de l'apprentissage qui met l'accent sur le rôle actif de l'apprenant dans la construction de ses connaissances. Il diffère nettement de l'idée selon laquelle l'apprentissage serait une réception passive du savoir. Donnons d'abord une définition du constructivisme. Le constructivisme décrit le processus de connaissance comme une construction active effectuée par l'apprenant. Il postule que l'apprenant construit activement ses savoirs à partir de ses expériences, en interaction avec son environnement. Au lieu d'un simple transfert de connaissances de l'enseignant vers l'élève, l'apprentissage implique que les connaissances sont reconstruites par l'individu qui apprend. L'idée centrale de ce courant est d'accorder un rôle majeur à l'action dans le développement des connaissances. L'action est vue comme le moyen de constituer des schèmes, actions intériorisées, et d'engager une activité de conceptualisation essentielle à la construction du savoir. D'où vient historiquement le constructivisme et quels sont ses fondements théoriques? Les sciences de l'éducation, y compris le constructivisme, puisent leurs fondements dans la psychologie, la sociologie, la philosophie et les sciences cognitives. Le constructivisme est l'un des 4 principaux courants théoriques qui regroupent les modèles d'enseignement et d'apprentissage, aux côtés du behaviorisme, du cognitivisme et du socioconstructivisme. Il s'est développé en réaction au behaviorisme qui se préoccupait principalement du comportement observable, de la réponse et du produit de l'apprentissage. Le constructivisme, en revanche, s'intéresse aux processus mentaux de l'élève. Les débuts du cognitivisme, auquel le constructivisme est souvent lié ou considéré comme un prolongement naturel et logique, remontent aux années 1960 et jusqu'à la fin des années 1970, en partie grâce aux découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Les auteurs de référence et leurs contributions. Le constructivisme est fortement associé à plusieurs penseurs clés. Jean Piaget, 1896-1980. Il est considéré comme le père du constructivisme et la figure principale de ce courant en Europe. Ses travaux s'inscrivent au carrefour du cognitivisme et du constructivisme. Il a décrit les stades de développement cognitif, sensorimoteur, préopératoire, opératoire concret, formel. Piaget a souligné que le développement intellectuel de l'enfant passe par ces différents stades et que les savoirs ne sont pas simplement absorbés, mais construits par l'enfant par le dialogue avec le monde extérieur, développant des activités mentales et élaborant ses connaissances. Il a mis en avant les concepts fondamentaux de schème, d'assimilation, d'accommodation et d'équilibration qui restent valides pour expliquer l'apprentissage. Ces processus permettent à l'enfant de passer au stade suivant. Une citation apocryphe mais significative attribuée à Piaget est « Comprendre, c'est inventer, et expliquer, c'est empêcher de comprendre si ça empêche de chercher ». Seymour Papert. Il a prolongé les idées de Piaget en développant l'apprentissage par le jeu et la programmation, notamment le langage logo. Herbert Simon. Il a contribué au constructivisme avec une approche plus technologique. Bien que principalement associé au socio-constructivisme, Lev Vygotsky a également influencé le constructivisme en renforçant la dimension sociale, qui était un aspect moins développé dans le modèle de Piaget. Quels sont les principes pédagogiques du constructivisme? L'apprentissage est un processus individuel de construction, basé sur les expériences de l'apprenant. L'activité de l'enfant se déploie tant au niveau de la réflexion et de l'abstraction qu'avec les objets. La psychologie cognitive, liée au constructivisme, a souligné l'importance de la construction de représentations mentales pour la compréhension. L'apprentissage est influencé par les connaissances antérieures de l'apprenant. La pédagogie ne se déduit pas uniquement des acquis de la psychologie ou de la psychologie sociale, elle intègre aussi l'expérience de terrain et les courants de pensée historiques. Quelles méthodes pédagogiques et outils spécifiques? Le constructivisme inspire des méthodes qui favorisent l'engagement actif de l'apprenant. Apprentissage par projet. Ce modèle encourage la construction et l'organisation des connaissances par l'action propre de l'apprenant.
Il s'inscrit dans le courant socio-constructiviste, mais trouve ses racines dans le constructivisme, avec des pédagogues comme John Dewey, qui a ouvert une école laboratoire en 1896 pour mettre à l'épreuve cette réforme de l'éducation. La méthode du projet organise l'expérience en 5 étapes, incluant l'action réelle et son exploitation. Apprentissage par problème ouvert, étude de cas, ces méthodes sont appropriées et permettent de traiter et d'emmagasiner de nouvelles informations de façon organisée. L'étude de cas, par exemple, permet aux élèves de se sentir proches de la réalité en analysant des situations concrètes. Apprentissage par la découverte. Il s'agit d'amener les élèves à découvrir ce qui se trouve dans leur propre esprit plutôt que simplement recevoir de l'information. Discussion et l'exercice. Des modalités pédagogiques générales qui soutiennent l'apprentissage constructiviste. Conflit cognitif. L'expérimentation et la confrontation à des situations qui provoquent un conflit cognitif sont importantes pour stimuler l'apprentissage. Outils d'éducabilité cognitive. Exercices formels sur des objets sans contenu précis qui visent à acquérir des capacités transférables. Carte mentale, carte conceptuelle. Ces outils aident à organiser et à relier les concepts, facilitant ainsi la compréhension et la rétention. Elles ont été développées suite aux travaux de David Ausubel sur la psychologie de l'apprentissage. Stratégie cognitive et métacognitive. L'enseignement doit viser le développement de ces stratégies pour favoriser les processus internes mis en jeu lors de l'apprentissage et la construction de la connaissance. Rôle de l'enseignant. L'enseignant agit comme un facilitateur, un accompagnateur ou un médiateur, aidant l'apprenant à construire ses connaissances et à développer ses compétences. Il doit créer des conditions favorables pour que l'enfant puisse faire fonctionner son activité cognitive. Quels sont les rapports entre le constructivisme et les autres courants? Distinction du behaviorisme. Le constructivisme s'oppose à la vision behavioriste de l'apprentissage comme une association par conditionnement d'une récompense à une réponse spécifique ou comme une simple modification du comportement par répétition et renforcement. Relation avec le socio-constructivisme. Le socio-constructivisme est un prolongement du constructivisme. Il partage la primauté de l'activité de l'apprenant, mais y ajoute une dimension sociale cruciale, insistant sur le rôle des interactions avec les autres et l'environnement dans la construction des savoirs et le développement des compétences. Les travaux de Vygotsky et des chercheurs comme Doise et Muni ont mis en évidence l'importance des conflits socio-cognitifs. Relation avec le cognitivisme. Certains chercheurs considèrent que le constructivisme et le socio-constructivisme font partie du cognitivisme, ou en sont des prolongements. Le cognitivisme se concentre sur le traitement de l'information et les mécanismes internes de la connaissance. En résumé, le constructivisme, avec Piaget comme figure centrale, a révolutionné la compréhension de l'apprentissage en le présentant comme un processus dynamique et personnel où l'apprenant est un acteur central construisant activement son savoir par l'action et l'interaction plutôt qu'un réceptacle passif. Ces principes continuent d'inspirer diverses méthodes pédagogiques axées sur la manipulation, l'expérimentation, la résolution de problèmes et l'apprentissage par projet. Merci d'avoir suivi cette vidéo.